Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Ce temps-là, les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient: Ce Jésus est possédé par Béelzébul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole: Comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il s'est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit: il est possédé par un esprit impur. Acclamons la parole de Dieu. Un royaume, une famille, une nation divisée ne peut jamais subsister, dit le Seigneur. Nous devrions en tenir compte tant au niveau national ou international et de même au niveau familial. L'unité est fondamentale pour la survie de la famille, de l'Église et de la patrie. L'unité est le don que notre Seigneur demande au Père après le repas du Jeudi Saint. Avant de se rendre au jardin d'Olivier, il demande cette grâce en vue de l'évangélisation. Que tu sois un, Père, dit notre Seigneur Jésus, comme toi et moi, nous sommes un, afin que le monde croie. L'unité a un prix, le prix du pardon, le prix de reconnaissance en soi, le prix de la miséricorde. L'unité a un prix, mais une question se pose. Faut-il céder en tout pour préserver la famille? Une femme doit-elle, par exemple, supporter que son mari la frappe? Existe-t-il des limites à ce qu'il faut accepter pour maintenir l'unité? Si nous regardons l'histoire de l'Église, peu après avoir obtenu la liberté sous Constantin, surgit la figure d'Arius qui affirme que Jésus-Christ n'est pas vrai Dieu. Soutenu par le successeur de Constantin, qui était arien, la quasi-totalité des évêques adopta l'arianisme. Seuls 2 ou 3 évêques ont maintenu que le Christ est Dieu, tout comme la majorité du peuple fidèle. L'Église aurait-elle dû céder et dire: maintenant l'unité, proclamons que le Christ n'est pas Dieu, afin de préserver la paix? Non. Il s'agit d'un exemple réel. Nous célébrons le 1600e anniversaire du concile de Nicée où la divinité du Christ fut proclamée, et la crise arienne a commencé bien avant ce concile et s'est poursuivie après. Jusqu'où faut-il céder? Il faut beaucoup céder dans la vie, beaucoup et énormément, dans la famille, dans la patrie. L'unité est d'une importance capitale, mais on ne peut pas céder sur tout. Renoncer à la vérité pour obtenir l'unité, c'est renoncer à la vérité que le Christ pour une fausse unité qui est celle du démon. Cela vaut pour tous et cela vaut pour l'Église. Heureusement, quelques hommes courageux comme saint Athanase n'ont pas cédé et aujourd'hui encore nous confessons que le Christ est vrai Dieu. Heureusement aussi que lorsque Luther est apparu, certains n'ont pas cédé et que le concile de Trente a été convoqué. Aujourd'hui encore, nous confessons l'existence de 7 sacrements, entre autres comme canaux de la grâce de Dieu pour notre sanctification. Demandons au Seigneur l'unité, acceptons d'en payer le prix, mais jamais au détriment de la vérité, jamais au prix du sacrifice du Christ, car une telle unité serait fausse. Une unité fondée sur le mensonge ou sur le péché serait la victoire de Satan.
Il y a encore un point très important dans ce texte. Le Seigneur ne se proteste pas et ne se met pas en colère lorsqu'il est sur la croix, après avoir été atrocement torturé et que ceux qui sont au pied de la croix l'insultent. Au contraire, il demande au Père de leur pardonner. Ici, en revanche, nous le voyons indigné. En vérité, je vous le dis, tout sera pardonné aux hommes, les péchés et toutes leurs blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais celui qui blasphème contre l'Esprit Saint n'aura jamais le pardon. Il demeure chargé d'un péché éternel. Qui blasphème contre l'Esprit Saint? Ceux qui disent qu'il avait un esprit impur, qu'il était animé par l'esprit de Satan, blasphème contre l'Esprit Saint, celui qui nie la divinité du Christ. Ces gens de personnes blasphèment contre l'Esprit Saint, mais pas seulement celui-là qui affirme explicitement que le Christ n'est pas Dieu. Presque plus personne n'ose le dire aujourd'hui. Mais aussi celui qui prétend que le Christ s'est trompé dans ses enseignements, que ceux-ci seraient purement humains et devraient être modifiés. Sans le vouloir, très probablement sans le vouloir en avoir conscience, on blasphème alors contre l'Esprit Saint lorsqu'ils l'ont affirmé que l'Église est dépassée et qu'elle doit changer son enseignement pour se moderniser. On ne se rend pas compte que l'on est en train de dire que le Christ n'est pas Dieu et que l'on insulte aussi la Vierge Marie. Car si le Christ n'est pas le Fils de Dieu, comment la très sainte Vierge Marie, toujours Vierge immaculée, est-elle devenue enceinte? Jésus ne défend pas seulement l'Esprit Saint, il défend aussi sa mère. Et nous, si peu que nous aimions la Vierge Marie, et même en sachant que notre amour est bien faible par rapport à ce qu'elle mérite, nous ne pouvons pas rester silencieux face aux blasphèmes et aux insultes contre l'Esprit Saint, contre le Christ et contre sa très sainte mère. Le Christ est Dieu, Fils de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui a couvert de son ombre la toujours Vierge Marie et elle a conçu sans l'intervention d'un homme. Nous sommes pécheurs et nous espérons que tout péché pourra nous être pardonné. Mais ce péché-là, nous ne voulons pas le commettre. Le Christ est Dieu. Ses enseignements sont les enseignements de Dieu. Pas une seule virgule ne peut en être changée. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Le jour où l'Église trahira le Christ, ce jour-là, l'Église cessera d'exister. Le Christ est Dieu. Nous sommes prêts à donner notre vie pour proclamer cette foi et pour proclamer la virginité perpétuelle de Marie. Ainsi soit-il.